On lui dit vas-y Marc, faut que tu les achètes tout de suite, tu discutes même pas le prix. Eh bien bonjour, nous voici dans un nouveau Sentier de la Chine. Aujourd'hui je vais vous présenter deux pièces importantes. Donc la première pièce qui est un zombie de Roger Talon, qui est une des pièces les plus importantes de la collection XXO, conçue par Marty pour un bistrot qui s'appelait l'Astroquet, boulevard Saint-Germain. Alors pour la petite histoire, Roger avait pensé le zombie sans cible. Et puis bon, le client voulait absolument qu'il y ait une cible. Bon à la finale, il se trouve que ce zombie, il n'a pas du tout marché. Ils en avaient fait 7. Ils les avaient mis sur la terrasse et les gens, a priori, avaient un peu peur de s'asseoir dessus, au dire de Roger. Et donc, très rapidement, ils les ont retirés. Ces fauteuils ont disparu de la circulation. Et puis, il y a de ça 25 ans, on a un copain marchand qui s'appelle Marc Mineret. Il nous dit, je suis sur une petite foire, il y a un type qui a sorti des trucs. Il dit que c'est talons. Ça ressemble pas à des trucs de talons. Et il nous fait la description de ces zombies. On lui dit, vas-y Marc, faut que tu les achètes tout de suite. Tu discutes même pas le prix. Voilà les zombies qui rentrent à la maison, les 7. Donc, nous, on était un peu excités. Ce zombie, c'est aussi une collaboration avec César, donc c'est pas que Roger Talon. Roger Talon, c'était un designer. Bon, il a fait le TGV, c'est pour ça qu'il est le plus connu. Il a fait la série des meubles 400 en aluminium, qui sont aussi très connus. Mais Roger Talon, c'était un ingénieur en fait, donc qui travaillait beaucoup pour l'industrie. Et je reprends ces mots. J'ai jamais réussi à tomber artiste. Mais donc, il adorait travailler avec les artistes et entre autres, son grand pote, c'était César. Donc, il a travaillé énormément avec César sur l'élaboration, par exemple, du pouce. Ils ont fait une crèche en 69. On va dire que c'est un peu la genèse de cet objet-là, où ils avaient pris des stars de l'époque. Et donc, ils avaient fait des chaises en forme de personnages, de fantômes. Et c'était la crèche de Noël. Donc ça, c'était pour la petite anecdote du zombie de Roger Talon. Il y a pas longtemps, Olivier Franquet, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui connaît très très bien l'architecture, le design, qui est un grand documentaliste. Et donc, il y a pas longtemps, il m'appelle en me disant, Xav, je suis en train de faire l'acquisition d'une façade rideau de Jean Prouvé. Est-ce que ça t'intéresse de faire ce truc-là avec moi? Moi, je suis pas spécialiste dans l'architecture, mais en gros, c'est des coques autoportées. Il y a ce qu'on appelle des raidisseurs. C'est cet objet-là qui est très important. Il est monté sur les blocs de béton. Et à partir de là, on y installe les plaques en aluminium ou d'autres plaques qu'il a conçues, parce que ça, c'était une sorte de plaque. Pour les normes environnementales, aujourd'hui, on est en train de tout revoir. Donc là, ces façades-là sont enlevées et on en remet d'autres qui sont plus adaptées aujourd'hui à l'écologie. Aujourd'hui, au niveau de la doc, là j'ai demandé à Jean-Jacques, qui est notre documentaliste chez XXO, de me ressortir surprouvé. Alors là, on a carrément de la doc sérieuse, parce que c'est les murs rideaux. Mais là, vous voyez, ça c'est typiquement la même façade que nous. Il y a plusieurs types de façades, et là c'est carrément les dépôts techniques de comment fonctionnent tous les raidisseurs. Il n'y a pas beaucoup d'images, mais en revanche, il y a beaucoup de plans qui permettent de comprendre le travail de Jean Prouvé. Voilà, écoutez, j'espère que ces Sentiers de la Chine vous ont plu et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.